Et si on est là uniquement dans un affichage, tu sais, où on jette des mots de façon inconsidérée, mais c'est même presque inconvenant à l'égard de l'autre. Parmi les différentes règles pour un discours audible et convaincant, la première, c'est parler, mais avoir quelque chose à dire. Donc ça veut dire déjà bien connaître son sujet. Ah oui, c'est absolument essentiel. En réalité, la question du message est déterminante. On peut parler uniquement si on a défini ce que l'on va dire à l'avance. Sinon, ça devient une logorée sans fond. Donc, la première chose, c'est la substance. Après, il y a la structure du discours, avoir un début d'accroche, avoir une phrase de fin. Mais moi, ce qui m'a marqué en particulier, c'est tu es très exigeant sur la précision du vocabulaire, sur les mots justes, l'utilisation des mots justes. Oui, c'est vrai que je suis un peu exigeant sur le lexique parce que plus on a de mots à sa disposition, plus on utilise les mots justes, plus l'expression de la pensée est fidèle et est riche. Et les mots, c'est comme une brique pour construire une maison. Plus tu en as, plus tu fais une belle maison, plus tu as de mots, plus tu fais un beau discours. La langue française, elle est composée en on peut le dire approximativement en fonction des dictionnaires, mais il y a 60 000 mots dans la langue française. Et on en utilise à peu près 10% quotidiennement. Et c'est vrai qu'on devrait parfois aller chercher dans les 90 autres pourcents ce qui peut-être exprime de façon plus rigoureuse ou plus exacte notre pensée. Donc c'est vrai, mais tu sais, en fait, ça vient quand j'étais gamin, à la table familiale, et quand on parlait d'un sujet, on ne pouvait pas parler d'un autre sujet si on n'avait pas trouvé le mot juste sur le sujet qu'on avait abordé précédemment. Et mes parents étaient intraitables là-dessus, et donc voilà, ça me vient probablement de là le goût, presque l'obsession de trouver le mot juste. Bertrand, quand on est une grande gueule ou un beau parleur, on est forcément un bon orateur. Ah non, il y a une différence claire entre la quantité et la qualité dans la parole. Il y a des gens qui sont très parcimonieux et dont chaque mot est pesé, sous-pesé et donc riche de sens. Alors, les grandes gueules, ça peut être aussi des gens qui ont beaucoup de choses à dire, mais attention à ceux qui brassent du vent plutôt que de dire vraiment quelque chose qu'ils ont C'est sur le ça. cœur. Le beau parleur, c'est marrant parce que je voulais te poser cette question-là parce que pour moi, même si il pourrait avoir certaines facilités oratoires, un beau parleur, ça peut être aussi un pipoteur. Et une grande gueule, pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui ne respecte pas forcément l'espace de l'autre et la présence de l'autre et l'échange avec l'autre. Il prend la place. Il prend la place. C'est ça, il monopolise l'espace et donc tu ne peux plus trouver ton interstice pour toi-même t'exprimer parce que en réalité ce qui est beau dans la parole, c'est la conversation, c'est de se laisser la liberté de changer d'avis, de se laisser envahir par les émotions de l'autre, de se laisser envahir par la conviction de l'autre, par un avis différent du sien. Et si on est là uniquement dans un affichage, tu sais, où on jette des mots de façon inconsidérée, mais c'est même presque inconvenant à l'égard de l'autre, c'est refuser l'écoute, c'est considérer qu'il n'est rien pour toi et qu'il n'est là que comme étant le réceptacle de tes paroles. Et je trouve ça assez dommageable. Planète Lisa sur France Bleu.